Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Je suis ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais plus sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est clair que je prends moins de place à l'écran. Et oui, j'ai dû faire régime, hein, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des gros soucis de santé avec le diabète. Je suis diabétique. Et étant donné que j'étais en surcharge pondérale, en obésité morbide, il est clair que ma vie était carrément en danger. Et heureusement, mon médecin traitant a repris les choses en main et surtout m'a remis à l'ordre et surtout a rééquilibré tout ça en me disant, ben voilà, maintenant Fabien, ou tu fais des efforts, ou tu maigris et tu fais attention à ce que tu manges, ou sinon, ce qui t'attend, c'est le cimetière. Il a été catégorique, puisque bon, c'est clair que ça n'allait vraiment pas du tout. Il faut savoir que j'étais à 130 kilos, hein, donc c'est quand même énorme. Et là maintenant, je suis en dessous de la barre des 100 kilos. Je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Ça change vraiment, littéralement, ça change la vie et vraiment, c'est que du bonheur. Alors, ça tombe bien que je vous parle de régime parce que justement, pour faire une analogie avec l'électricité, je vais vous parler aujourd'hui du régime du neutre. C'est quoi le régime du neutre? Et c'est une question que vous avez été nombreux à me poser et il y avait longtemps que je devais faire cette vidéo. Bon, voilà, chose faite, je la fais maintenant pour vous expliquer un petit peu c'est quoi le régime du neutre. Comme vous le savez, dans un réseau 3 fois 400 volts, le neutre est indispensable pour pouvoir obtenir du 230 volts à partir justement d'une des phases, que ce soit la phase 1, la phase 2 ou la phase 3. Avec le neutre, on aura la tension 230 volts. Le 3 fois 400 volts plus neutre est utilisé en Belgique, mais surtout utilisé en Italie, mais aussi en France. Donc c'est un réseau qui fonctionne très très bien, mais ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est qu'il y ait une coupure du neutre, ce qu'on appelle la rupture du neutre. Parce que s'il y a rupture du neutre, j'avais déjà fait d'ailleurs précédemment des vidéos à ce sujet, s'il y a rupture du neutre, il y a surtension sur vos lignes. Puisque si le neutre vient à manquer, les appareils vont se mettre en série entre phases et vont recevoir des surtensions et des tensions de 400 volts, voire proche de 400 volts. Et ça endommage vos appareils, que ce soit ordinateur, téléviseur, machine à laver, voilà, ça risque de faire de très très gros dégâts. Donc, on parle de régime du neutre en justement mettant le neutre à la terre. C'est déjà... C'est... Oui, bien, excusez-moi, je bug un peu. C'est déjà ce que fait Enedis en France et Ores chez nous. On peut voir d'ailleurs sur les poteaux basse tension le neutre porteur qui se situe donc sur les tresses, qui sert de neutre bien sûr et qui sert aussi de câble de traction, qui retient les câbles aériens. Bien, ce neutre systématiquement à chaque poteau est mis à la terre. Il est mis à la terre tout simplement pour, justement, en cas de rupture de neutre, créer un neutre artificiel via cette terre. Et c'est justement ça le régime du neutre, c'est de pouvoir mettre le neutre à la terre, justement pour éviter, en cas de coupure du neutre, qu'il y ait de surtension chez vous. Il peut y avoir une coupure pour plusieurs raisons. Un défaut au niveau du transformateur qui a un problème au niveau de la connexion, une mauvaise connexion. Le neutre finit par disparaître et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Grâce à ça, en mettant à chaque poteau le neutre porteur à la terre, on évite ces surtensions et on évite ces problèmes. D'ailleurs, ici en Belgique, pour certaines personnes chez qui j'ai travaillé, chez qui j'ai fait des installations électriques qui étaient en 3 fois 400 volts plus neutre, j'avais pas hésité à recréer une terre, un neutre artificiel avec des terres. Mais attention, pas utiliser la prise de terre qui protège la maison, c'est-à-dire la boucle de terre ou les piquets de terre qui sont branchés sur l'installation au niveau de la prise de terre de la maison, mais faire une prise de terre à part en enfonçant deux, trois piquets de terre, de telle sorte justement à recréer un neutre artificiel. Et le neutre, justement, vous le branchez à cette terre. Comme ça, s'il y a vraiment un souci au niveau du réseau, ce qui maintenant est vraiment peu probable, mais si ça arrivait, au moins comme ça, vous avez votre propre terre qui va vous protéger. S'il y a rupture du neutre, c'est cette terre qui va faire un neutre artificiel et qui va donc protéger vos installations, éviter les surtensions et grâce à ça, dans vos prises de courant, il y aura toujours le 230 volts et vos appareils ne seront pas endommagés. Donc voilà, c'est ça en fait le régime du neutre qui est très important, donc c'est-à-dire on met le neutre à la terre pour justement éviter toute surtension s'il y avait à avoir une rupture du neutre. Voilà. Et je vous dis, regardez même chez vous en France, Enedis par exemple, regardez au niveau des poteaux, vous verrez que
le neutre porteur est mis à la terre. Et chez nous aussi, en Belgique, c'est pareil, à chaque poteau, eh bien, le neutre est mis à la terre via la terre du poteau électrique. Donc voilà, ça évite les surtensions, donc c'est pas plus mal et ça évite pas mal de problèmes. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment se fait-il que au niveau des lignes moyenne tension, même les lignes à haute tension, c'est 3 fils? Pourtant, il faudrait qu'il y ait 4 fils pour avoir un neutre. Bah, tout simplement parce que le neutre, il prend naissance au niveau du transformateur, et plus précisément au niveau du secondaire du transformateur. C'est un couplage qu'on appelle étoile zigzag. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, c'est au niveau du secondaire du transformateur qu'il y a le neutre. C'est la raison pour laquelle il ne se retrouve pas côté primaire, côté moyenne tension. Là, vous n'avez que 3 fils, puisqu'il n'y a pas de neutre à ce moment-là. À rappeler aussi qu'en Belgique, bon, je vais faire un petit rappel, c'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous avons 2 types de réseaux triphasés. On a le 3 fois 230 volts, c'est le cas chez moi. En fait, chez moi, dans la prise, j'ai pas une phase et un neutre, mais j'ai 2 phases. En fait, chez moi, au niveau de ma prise, c'est pas du monophasé, c'est du biphasé, puisque j'ai 2 phases. Alors, le réseau 3 fois 230 volts, vous n'avez pas 4 fils, vous avez 3 fils. Donc 3 phases, et à chaque fois entre phases, vous avez 230. Donc 230 comme ceci, 230 comme ceci, et 230 comme ceci, ce qui vous fait bien 3 fois 230 volts. Donc pour le 3 fois 230 volts, pas besoin de neutre forcément, puisqu'on a 230 volts entre phases. Par contre, évidemment, avec ce réseau, on ne sait pas avoir du 400 volts. Là, si j'avais des machines industrielles, moteurs, etc., eh bien, pour avoir du 400 volts, il faudrait à ce moment-là que j'achète un transformateur qui transforme le 3 fois 230 volts en 3 fois 400 volts. Voilà, donc c'est le seul inconvénient quelque part du 3 fois 230 volts, et aussi du fait que on est obligé aussi d'augmenter les sections, puisque plus la tension est basse, et plus la section des conducteurs est importante, hein, à même puissance. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez sur une installation en 3 fois 400 volts plus neutre, des fois j'ai déjà eu des personnes qui ont dit mais c'est quand même incroyable, ils ne m'ont mis que 25 ampères au niveau du disjoncteur général. Oui, c'est normal parce que vous êtes en 400. Il est évident qu'en 3 fois 230 par exemple, eh bien là vous auriez un disjoncteur qui serait de 40 voire 50 ampères. Voilà, c'est justement parce que plus la tension augmente, plus le courant diminue. Et à l'inverse, plus la tension est faible et plus le courant augmente. Ceci explique cela. Et donc, plus le courant augmente, forcément, plus les sections de câbles doivent être également importantes. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut!